On dit souvent que dans un couple, tant que tout va bien au lit, tout va bien dans la vie. Mais le sexe est-il vraiment un thermomètre du couple? Bonne question. Bonne question. Avec le confinement et le télétravail imposé à des millions de Français, nombreux sont les couples qui sont restés ensemble 24 heures sur 24. Une proximité qui, on l'imagine, peut donner des idées et rapprocher les corps. Ingrid, est-ce que tu baises? Pourtant, selon une étude, ce ne serait pas du tout le cas. C'est ce que dit un sondage IFOP qui indique que 44% des Français n'auraient eu aucun rapport sexuel pendant le premier confinement. 18% de plus qu'hors période de confinement. Un chiffre qui nous montre à quel point les Français ne font pas l'amour. À se demander pourquoi ce sont toujours nos voisins qui, comme par hasard, font crac-crac juste derrière le mur en carton de notre appart. Alors selon vous, le sexe doit-il être la priorité d'un couple? Oh là là, et Aïssa qui est là. Aïssa, écoute-moi. Aïssa, qu'est-ce que vous êtes belle. Ah oui, elle est super. Ça va qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sans rigoler. Je vais rougir. Arrête. Ah non, mais Je veux pas, mais je vais rougir. vous êtes magnifique. Merci. Oh là 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 là. Le sexe doit-il être primordial pour un couple? Parce que, alors, on va rester bien sûr très familial et familiaux. Et de toute façon, je vais te dire, on va parler de ça, mais dans une ambiance familiale. Bon goût. Ménagère, bon goût, regardez. Aïssa, c'est la classe. Donc Aïssa, il paraît que le confinement a fait beaucoup de mal au couple. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, les gens ont du mal à se rapprocher, ont du mal à se retrouver. Du coup, quand tu es enfermé dans un appartement avec ton conjoint, que tu n'as pas l'habitude de voir tous les jours, Bah ouais. est-ce que je peux te tutoyer? Tu peux tout faire. Ouais. Elle a une voix de radio. T'as un niveau physique et mental où tu peux tout faire, mec, tu vois. Non mais c'est vrai, tu peux même me dire connard et me cracher à la gueule, je serais content. Non mais je te le dis, arrête de te prendre la tête avec le tutoiement, le mouvement. Quand t'arrives, tu peux dire voilà, tu peux arriver sur le plateau. Non mais c'est vrai, me cracher à la tronche. Voilà. Voilà, ouais, ça, oui, dis-moi. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu le vois pas tous les jours en général. Ah non, bah, tu as une vie sociale, etc. Bien sûr. Le fait d'avoir le confinement, ça te force à le voir tous les jours. Bah oui. Et donc, ça crée une dynamique qui n'est pas Qui est pas bonne. habituelle et qui n'est pas Parce bonne. qu'il faut créer le manque. Manque. Il y a plus de manque, donc ton conjoint devient un peu ton colocataire. C'est ça. Parce que tu le vois tous les jours. Donc quand tu Puis rentres, tu le vois dans les voilà, tu le vois Bah oui. un peu dégueulasse. On n'est plus dans la séduction, Exactement. Voilà, on peut c'est plus ça. aller chez l'esthéticienne, on peut plus se préparer, on peut plus et puis, s'apprêter. Donc et puis quand on travaille, on est content de retrouver la personne qu'on aime. C'est vrai. Et moi, Voilà, je on a sais. passé une longue journée, on a envie de souffler. Sauf que là, la personne qu'on aime est à côté. Toute la Tu journée. vois, donc En plus, on essaie de tout faire soi-même. Moi, par exemple, voilà, je sais que j'ai des potes, ils ont essayé de se raser intégralement tout seuls. non. Ah si. Donc forcément, ils ont fait ça à la tondeuse. Frère, t'avais un côté ici, là. Là, t'avais un espèce de d'une barbe de 3 jours, là, tu vois. Là ici, t'avais non mais sans rigoler. Là ici, non mais c'est une Le dos, touffe une énorme. moquette. Non mais c'est ça, C'est quoi. des Donc, c'est coupures. n'importe quoi, oui. Aïssa, est-ce que vous confirmez, parce que j'ai lu une étude très intéressante du Kinsey Institute qui disait que Oui. pendant le confinement, on avait fait moins l'amour, mais on avait fait mieux l'amour. C'est-à-dire que justement, on avait pensé à ses fantasmes, on avait utilisé des objets, on avait fait des positions différentes. Ouais. Est-ce qu'on était plus créatifs d'accord, finalement, ouais. mais moins... Et l'autre, c'était l'émission de Brancom de Sophie Davant. Et donc, alors, bon, on a un guéridon, fin 18e, là. On a une moi, j'ai du spécialiste. mal, hein. moi, j'ai du mal à y croire. Ah, d'accord. C'est des statistiques. Ouais. J'ai du mal à y croire. D'accord. Je pense que après moi, je vais me baser uniquement sur les gens que j'ai en coaching, enfin même les est-ce que vous expériences avez que été touché j'ai. par... Le phénomène. Je vais pas parler de moi, je vais parler de mes clients. Alors, non, parce que c'est pour Raymond que je pose la question. Il n'est pas qu'un... Moi, je suis Sans rigoler. séquestré. Moi, séquestré. Raymond, il a bien dit ça. Sans rigoler, il a pris une claque dans la gueule. Dans la tronche. Vous m'avez bien... pourquoi je te gêne? Non, mais pas du tout, parce que vous êtes tellement belle, je crois Et qu'il la a... voix, il y a tout. C'est la voix, vous êtes belle, c'est un pardon. truc. Merci. N'ouvrez pas ça, laissez-moi enfermer là-dedans. Je suis très bien là-dedans. Oui, non, mais Merci. donc vous disiez... Non, c'est que moi, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que je pense que les gens ont fait beaucoup de bébés. De quoi? Est-ce qu'ils ont De bébés fait... Ouais, de bébés. Moi, j'ai connu une meuf, elle a fait un bébé toute seule, d'ailleurs. Ça fait comment? Elle a appelé Jean-Jacques Goldman. Et donc, Non, c'est que les gens ont du mal à vraiment se retrouver avec l'autre, c'est difficile. Donc, parfois, on a l'impression qu'on connaît son conjoint, son partenaire. En fait, on le connaît pas vraiment. Et souvent, je vais vous dire, et c'est ce qui se passe quand on est enfermé, on se rend compte que l'autre Existe. est quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est beau. On se rend compte que l'autre n'est pas celui qu'on croyait. Effectivement. Non, mais c'est vrai, l'autre,
avec un grand A, comme, On le redécouvre. Quoi. comme aborigène. L'autre, s'il vous plaît, je pose par le C'est téléspectateur. Gad Elmaleh qui dit l'autre c'est moi, non? Exactement. Oui. Gad Elmaleh disait l'autre c'est moi, et moi j'ai toujours dit l'autre c'est l'autre. Bravo. Prenez des notes. C'est on est deux rigolo. écoles. Vous vouliez réagir, Audrey? Oui, selon une étude, il y a une baisse de libido chez les Français. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dû à quoi? C'est dû à leur morale qui est un peu plus chamboulée? C'est quoi exactement libido. selon vous? Bah, moi, je pense que les gens pensent que la libido, c'est uniquement tout ce qui est lié au rapport physique, etc. Voilà, tout ce qui éveille les sens. Or, pour moi, la libido, c'est ce qu'il y a aussi à l'extérieur. C'est ça, exactement. Donc chez d'autres personnes que sa meuf. Non, pas du tout. On rigole, c'est bon, c'est à l'extérieur. D'abord, on joue à domicile. Et parfois, tu dois te déplacer. Mais oui. Voilà. Alors, c'est à l'extérieur dans le sens où il faut qu'il y ait une dynamique, tu vois. Il n'y a pas de dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sociale. En plus, il y a le stress qui joue avec le Covid. Tu as tes problèmes professionnels, tu as tes problèmes financiers, tu as les enfants. Imagine-toi, tu es bloqué. Enfin, c'est À un quand même moment, truc de fou. on pense pas à ça. Quoi. Voilà, t'as plus ça envie. vient en 6e, 7e position. T'as plus envie. Donc la libido, effectivement, elle régresse. Non, mais la libido t'as plus Non, mais régresse. social, Cyril, quoi. justement et visiblement, il y a un sondage IFOP qui vient de sortir et qui disent que les gens veulent justement appréhender ce confinement d'une autre manière. Le 6 deuxième. Français sur 10, là, en ce moment, ont transgressé les règles Non. du confinement afin d'avoir des rapports sexuels. Non. Et aussi, à Lille, les sex shops ont été À Lille dévalisés. Ah oui. En une journée, Oui. ils ont doublé leur chiffre d'affaires pour acheter des objets coquins, de la lingerie, des produits intimes. Ah mais ça c'est Martine Aubry, c'est la merde. Elle est chaude comme une braise. Tu connais Martine, je peux te dire à Lille, Martine Aubry t'arrives là, déjà à l'aéroport il y a des sex shops. Il y a Martine qui t'accueille là, salut c'est par ici. Non, mais Allez on elle y a va. pas Non mais c'est Martine Aubry, je la connais. Bien. Oui. Il y a aussi les limitations de déplacement. Moi, j'ai un pote, on s'est foutu de sa gueule pendant 5 ans parce qu'il n'était pas véhiculé et surtout, il était radin, il voulait jamais prendre de taxi pour aller sur des plans qu'il trouvait sur Tinder et des choses comme ça. Et du coup, il s'est fait un réseau de 4-5 meufs, des plans réguliers, à 1 km de chez lui pour y aller à pied. Avec le confinement, ce con, il nous a tous grillés parce que lui, il avait 4-5 meufs dans son rayon où il avait le droit de sortir. C'est vrai. C'est grave. C'est la revanche. Bah lui il a fait encore mieux, il s'est marié avec 4-5 femmes dans le même périmètre. Mais il arrive, et c'est un jour un foyer. Oh, salut. Comment il s'appelle celui-ci le petit dernier? Oh, t'as fait combien? T'as quel âge? Je sais plus, je t'ai pas vu depuis combien de temps? C'est papa. Regarde, on a le même jeu. Oui, on se voit pas. Oui. Ah oui, c'est papa. C'est pas Ah, mais c'est dingue ça, c'est vrai. Alors, il paraît qu'il y a des jeux à faire également. Quand je vous dis des jeux, c'est pas un Monopoly qui va nous exciter. Hein. C'est pas un docteur Maboul. Oh, tu m'excites. Un Scrabble coquin. Un Scrabble coquin. Un Scrabble coquin, c'est Ouais. qu'avec des mots genre. Un peu olé olé. Quoi, vous croyez vraiment j'ai tub dans mon cou. C'est un bon Vas-y, début. avec. Voilà, non, mais c'est vrai. Il y a les dés. Non, mais- Un DWD avec Non, une action. Aïssa, elle a des vrais jeux. Bah oui, j'imagine. Il paraît Mais qu'il ça le rejoint. faut Mais faire- elle est calée. Hein. Ah bah oui. Est-ce qu'elle elle- n'est pas sexothérapeute ou sexologue Non, elle a tactique. juste eu beaucoup d'aventures. Non, c'est pas vrai. Elle a eu depuis que je la connais, sans rigoler, t'as dû c'est- connaître 2 mecs. Ah mais ce calme plat. Mais 3 jours, vous la connaissez. Mais ça va Ça mieux. fait 10 ans que je la connais. Oui, 10 ans. Je peux vous dire, c'est pas le calme plat. Quand ça se réveille, je peux vous dire, faut pas être dans les parages. Je peux vous le dire. Hein. Non, mais tu sais, là où elle n'a pas tort, c'est qu'en fait, les gens se sont rattrapés par rapport au premier confinement. Ouais. Donc pour le deuxième, ils ont mis les bouchées doubles pour Voilà. réactiver l'activité sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les téléspectateurs qui nous regardent pour vraiment réactiver tout ça, pour vraiment voilà, qu'on se dise, Raviver la flamme. on se redésire avec la personne. Par exemple, voilà, il y a un truc tout con, vraiment, je vous le dis, chez vous, vraiment, par exemple, ça, on évite. Ça, tout de suite, ça, on évite. Ça, tout, voilà. Non, mais on adore, mais on évite. C'est un Voilà. gros succès, là, Ça, chez c'est nous. vraiment le confinement, plus le gars qui arrive comme ça, là, c'est sûr que là, voilà, on s'enferme directement dans la salle de bain. Là, c'est Shining. Hein. Là, on est en Vous n'avez Jack pas vu Nicholson, là. On Vous est n'avez pas mal. vu ses chaussures. Tout le monde ses Ah, non, mais c'est chaussures. bon, c'est bon, j'en ai déjà vu assez. Il a fait assez de mal comme ça à la libido déjà. Donc, est-ce que vous avez des petites astuces? Oui, le dé magique. Ah, le dé magique.
Le dé magique, donc elle a raison. Le dé magique. Le dé magique. Le déménagement. Non, le dé magique. Le déménagement, non. Alors, c'est quoi le dé magique? Le dé magique, en fait, ça consiste à faire 2 listes. Alors, une liste pour les membres du corps, donc ou le cou, la tête, les pieds, le sein, le dos. Donc, on met par exemple la tête. Voilà, tête les numéro pieds, 1. Et après, on prend le dé. Et ensuite, non, on fait une deuxième liste et on met les actions. Non, c'est-à-dire lécher Voilà. le coude. Voilà. Voilà. On met embrasser, câliner, lécher, mordre, etc. Tu jettes le dé. Et après, on met genre le coude, le genou. Et tu te retrouves comme un con. Tu te retrouves comme un con à 2h du matin à mordre le genou de ta dame. Non, mais ça fait partie du jeu. Ah oui. Donc, quand tu jettes le dé, bon, Ouais. après, si tu es assez ingénieux, tu mets des choses assez qui sont en bien rapport sûr, avec le oui. corps. Voilà. Il faut, par exemple, la femme de Castaldi, elle va pas mettre voir ma poitrine. C'est très bien que le gars va pas la voir. Voilà, c'est des trucs tout cons, quoi. C'est en fonction de ce qu'on est. Tiens, en parlant, voilà, vous écoutez Daniel, parce que là, religieusement. Religieusement, oui. Ça m'intéresse. Oui, est-ce que vous avez été touché par... Ah, oui. Alors, moi, je trouve qu'il y a une Giovanni. énorme pression sociale à cause des films, à cause du porno, etc., qui sous-entend que pour être heureux en couple, il faut avoir des relations sexuelles tout le temps. Oui. On peut être amoureux de quelqu'un, Bien sûr. ne jamais avoir de relations sexuelles, ou surtout avoir une vie sexuelle moyenne. C'est pas indispensable d'avoir une vie sexuelle de ouf pour être heureux. Vous allez être bifurqué chez Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu de relations sexuelles pendant le confinement, c'est pas très grave non plus, on a survécu, c'est ça que je veux dire. Daniel, rien changé sexuellement pour elle. parlant, ça fait 45 ans qu'elle est confinée. Elle est pas malheureuse. Elle n'a pas entendu le corona, hein, pour vous dire. Vous parliez de créer le manque dans un couple. Je voulais m'adresser au dernier qui m'a dit ça. Il fallait créer le manque dans un couple. Ça fait 25 ans, il n'est jamais revenu. Donc c'est bon, le manque, maintenant, je l'ai Très bien. beau témoignage. Aussi, je vais chez Faustine. Ça va. Alors, les vampes, vous, comment ça se passe Je voudrais surtout qu'Aïssa donne pas trop d'idées, hein, parce que moi, ça me va très bien notre rythme là. Donc, Alors, Aïssa, est-ce que vous avez un autre conseil à donner à nos téléspectateurs? Parce que là, je vois, ça réagit énormément. Déjà, il faut se laver aussi, parce que pendant le confinement, le premier, on se lavait pas. avant ou après Bah, Faut se laver. Ah bah, il même faut se hors laver confinement. avant et après. Les deux. Il y a un truc qui est super bien, ça s'appelle l'ivresse des saveurs. L'ivresse des saveurs. Ouais. Alors, Donc tu prends du miel, de la chantilly, du Nutella, du couscous, non, je rigole. des miel pop, Mais tu prends. Enfin oui, pourquoi pas peut-être. Ouais, du ouais. couscous, tout ça. D'accord. Couscous, ça va pas. Donc on prend du miel, tout ce qui est des fraises, sucré. de la chantilly, Voilà. et en fait tu vas manger sur le gars. Quoi. Non, tu le mets sur le... Parce que moi je t'explique quand tu vas manger sur moi, je peux te dire, entre la chantilly et la merguez, tu vas plutôt manger la chantilly. Hein. Le jeu, Cyril, le jeu, c'est que tu bandes le... Il va le faire, ça, il va le faire, t'inquiète pas. Non, moi je le ferai jamais. Alors, moi. c'est quoi Mais moi je suis dégueulasse. Moi quelqu'un mange sur moi, non. c'est très mal présenté. Non mais attendez. Regarde, quelqu'un- je te prends comme exemple. Ça c'est quand on est beau gosse. Bah, je te prends comme exemple. Ah bah ok oui, voilà. Ok. Tu mets un bandeau Ouais, sur tes yeux. Ouais. Tu ne vois rien. d'accord. Ok. Il y a une femme ou un homme. Non. On va pas se mentir. Ah, mais je sais pas. On va pas se mentir, je suis pas encore prêt. On va faire pas comme ça, pas comme ça. Oui, alors donc. Voilà. Et cette personne, elle se met de la chantilly n'importe D'accord. où sur le corps. Toi, tu dois faire en sorte on va dire, De te la transformer de en banana split. Non, non. On a tout. Tu dois fouiller un petit peu dans son fouiller. corps. Tu dois trouver, parce que tu as les yeux bandés, D'accord. où se trouve la chantilly. Ah, Tu d'accord. comprends? Il me reste un La peu de personne doit chocolat, être en lingerie, Cyril. au moins. Au minimum en lingerie. Il faut que la personne elle soit en lingerie. D'accord. Et donc là, je cherche. Tu cherches. Et donc elle me dit la chantilly plus à droite, plus à gauche. Non, pas du tout. Tu te débrouilles. Bah, vous cherchez avec votre langue. C'est pas un chien avoir un truffier. animal, hein, parce qu'il le trouvera avant vous. D'accord. Merci. Vraiment, vous êtes vraiment génial. Vous savez que la dernière fois que j'ai fait ça avec du miel, ça attire les mythes alimentaires surtout. Hein. Elle a fait un jeu sexuel avec son mari, il s'était mis de la chantilly. Ils ont eu des mythes chez eux, la maison s'est écroulée. Bordel pas possible. Désolée. Il y a une autre truc aussi, c'est un chéquier, le chéquier de Cupidon, c'est quoi? Ah, ça, c'est pour vous, Cyril. Ça veut dire Non, quoi? C'est marrant. On te bande les yeux et tu fais des chèques. J'aimerais bien. C'est quoi? On me bande les yeux et je fais des Et tu fais des chèques. On va plutôt faire la chantilly. Non, c'est plusieurs gages en fait. C'est des gages sexuels. Une fois que tu as relevé le gage, ou je sais pas, relevé le défi, on déchire le chèque et puis on le. Tu vois. Et c'est quoi D'accord. comme genre de gage? Bah c'est. Ça peut être un peu trash. Hein. Voilà, exactement. Parfois la dernière. Ça peut la être dernière- essayer d'avoir un rapport sexuel dans un avion, dans un oui. ascenseur, à l'extérieur. Ça, je vais Tu vois, prendre c'est le des trucs chéquier, qu'on n'a moi. pas l'habitude de faire. D'accord. Je vais quand même prendre le chéquier moi aussi. Merci.